Je vais maintenant accueillir Alexandre de Vergy. J'ai une petite phrase à lire, très longue, très poétique. Pour ça, je vais plutôt la lire pour éviter de faire des fautes. Les petites choses ont leur importance, c'est toujours par elles qu'on se perd. Cette phrase vient tout droit d'Alexandre. Et cette fois-ci, au lieu d'être poète, il va performer sur la question suivante. La science-fiction est-elle vraiment une fiction? Je vous laisse la parole. La science-fiction est-elle vraiment une fiction? Inutile de sortir une feuille, aujourd'hui ce n'est pas vous qui allez répondre à cette question. Ni moi d'ailleurs, car je vous le dis d'emblée, je n'ai pas trouvé de réponse. Lorsque j'ai donné ce sujet à mes camarades de classe, tous ont essayé de me convaincre que la science-fiction n'était pas qu'une fiction, ou pire encore, que ça en était une. Et je vous le rappelle, je n'ai pas d'avis ni de réponse à donner. Comme à mon habitude, et car je suis un étudiant modèle, en toute modestie, j'étais un soir à la bibliothèque universitaire vers 23 heures. Il n'y avait que moi et quelques étudiants en médecine, des pauvres, et ce gars, juste à côté de moi. Bien que le bâtiment se soit presque entièrement vidé, il est resté à mes côtés pendant que je révisais ma comptabilité. Je me suis contenté de l'ignorer en espérant qu'il ne me parle pas, car je devais rester concentré. Il avait un air d'artiste, il portait un béret, une écharpe tricotée et une marinière. Et moi qui ne voulais pas être déconcentré, me voilà en train de l'observer. Je ne sais pas trop ce qu'il faisait, il écrivait des pages entières au crayon papier avec frénésie et violence. Et d'un coup, il s'arrête net et se tourne vers moi. Personne ne parle. Alors, j'ai le front qui perle. Je suis de nature timide. Peut-être même que de fines taches rouges se font remarquer sur mes joues. Un silence gênant. Je me rabats. Et action! Le bonhomme était étudiant en art ou dans le cinéma. Et voilà qu'il brise la glace avec humour et audace. Alors là, j'en reste cloué. Je ne sais pas quoi faire. Donc je décide de lui parler. Et en cette fin de soirée, il me raconte le scénario de son futur court-métrage. Malgré une fin de loup, je le laisse parler et voilà que j'apprends qu'il s'agit d'une histoire d'amour somme toute classique. Alors je mets un frein, désireux de rentrer et profiter de mon oreiller. Mais il insiste. Et tout de suite, son discours devient plus profond. Cette histoire-là, elle m'inspire. Le personnage principal de cette histoire, il est fort, il est puissant, il est courageux, il est charismatique. Je veux être ce personnage, c'est plus puissant que moi. Je veux adopter ses caractéristiques. Au même moment, je vois dans le couloir cette fille de la fac qui me tente tant, qui me fait de l'œil depuis septembre. Encore sous l'extase du récit que me racontait mon camarade, je décidai pour une fois dans ma vie de me sentir comme le personnage principal de son histoire, un héros. Alors je prends mon courage à deux mains et je m'approche de cette fille à qui je n'ai jamais vraiment adressé la parole. Je ne crois même pas avoir déjà entendu le son de sa voix. Je m'arrête et je lui dis, excuse-moi, est-ce que je ne devrais pas arrêter? Je me pose mille questions dans ma tête. Je devrais plutôt retourner réviser. Ou alors est-ce que je devrais plutôt prendre encore un peu plus de courage pour être au top et pouvoir lui dire ce que je ressens et ce que je lui trouve? Alors c'est ce que je fais. Et je lui dis, je te trouve belle et j'aimerais que mon appel à ce jeu. Je le vois sur vos visages.
le vôtre. Quel est le rapport avec la science-fiction? Quel est le rapport avec la science-fiction? Un instant, ça arrive, parce que là, la soirée se passe merveilleusement bien. Je la suis, on sort même en ville, on fait quelques bars, on se retrouve dans un parc dans lequel on se raconte tous nos secrets. On y découvre même un petit cimetière, un peu caché. Alors la soirée est féerique et je la raccompagne chez elle. Me voilà au pied de sa porte. J'aimerais lui dire au revoir, mais il me manque quelque chose. Moi qui semblais la connaître depuis de nombreux mois, moi qui ai passé une soirée inoubliable à ses côtés, voilà que je ne connais même pas son prénom. Alors, je m'approche d'elle dangereusement. On pourrait interpréter ça comme une avance, comme une approche pour un baiser, mais loin de là. Je m'approche de son oreille. Il est vrai que l'on commençait à flirter. J'ai l'impression que les sentiments étaient réciproques. Et je lui murmure, quel est ton nom? Je me recule et j'attends patiemment une réponse. Je la regarde en alternant œil gauche, œil droit, lèvres, comme je l'ai appris sur TikTok. Signe de séduction évident. Elle fait de même. Je devrais l'embrasser et monter chez elle, mais j'attends. J'attends. Et un son sort enfin de sa bouche. Mon nom à moi, c'est fiction. Et là, énorme bond d'antan, je me retrouve sur ma table de révision, la tête entre les bras. Alors je me relève et dirige mon regard vers mon camarade, qui ne semble plus être juste à côté de moi. Il s'est décalé, depuis même un petit moment, parce qu'au vu de sa réaction, il ne semblait même pas me connaître. Alors, tout de suite, je compris qu'il ne s'agissait que d'un rêve, qu'il ne s'agissait sans doute d'une histoire que mon esprit a souhaité me faire passer, un message un peu moralisateur. Mais dans cette histoire, j'ai incarné un personnage, mon personnage, mais avec une version améliorée, avec des caractéristiques que je n'avais pas. Et pourtant, j'ai trouvé ça si réel que je me sentirais capable d'accomplir à nouveau ces actions grâce à cette vision, grâce à cette personnalité améliorée de moi-même. Me voilà un nouvel homme, prêt à affronter mes peurs et à aller voir cette fille le jour où elle passera à nouveau dans ce couloir. Pour de vrai, je l'espère. Alors aussi vrai que les fictions comme celle-ci deviennent réelles, qu'en est-il de la science-fiction? Pour vous répondre, j'ai dû regarder des séquences, fiston. Je me suis fait une séance, télévision, silence, action, ce soir c'est science-fiction. Sentence, prison, si on se filon, il n'y a pas une production Gaumont. Malchance, c'est brouillon. Tant de films que j'ai regardés pour apprivoiser, appréhender et maîtriser le sujet. À ce film, je mettrais bien un score 16 sur 20. Tant d'histoires, d'interrogatoires et d'aléatoires qui m'ont transporté dans cette société lointaine et cet environnement futuriste où l'on retrouve activiste et progressiste et où succès rime bien souvent avec danger. On est bien loin d'un amphi d'économie, car on y retrouve des acteurs comme Smith, pas Adam, hein, mais bien Will, et des personnages à qui on peut la plupart du temps s'identifier et où ce sont les avancées technologiques qui ont un véritable impact sur les héros. Ce n'est pas l'adrénaline ou un trait de caractère inné, mais c'est bien une action, un objet ou un outil qui n'est pas accessible dans notre monde réel. Mais ce n'est pas parce que tel ou tel objet n'est pas accessible dans notre monde actuel que cela n'a pas d'impact sur nous-mêmes. Déjà parce que si l'on regarde les œuvres de science-fiction de l'époque, on y trouve tout un tas d'inventions qui existent désormais. Et de nos jours, comment ne pas parler d'Elon Musk? Et donc, c'est Elon Musk que vous avez au téléphone? La chance. Elon Musk,
Le visionnaire, que dis-je? Le fou qui souhaite mettre en œuvre son projet Neuralink. Vous ne connaissez pas? L'un des hommes les plus riches de cette planète souhaite nous mettre des puces dans le cerveau pour nous améliorer, rétablir la vue aux aveugles, par exemple. Ça, c'est de la science-fiction. Je vous ai peut-être menti au début de mon discours en vous disant que je n'avais pas d'avis. J'ai peut-être donné des éléments de réponse qui tentent à croire que la science-fiction n'est pas qu'une fiction. Mais si je n'approfondis pas plus mon propos, c'est pour que vous puissiez à votre tour vous poser une question. Sommes-nous issus de la science-fiction ?